Voilà, allez, on va faire le cours sur la paracha de la semaine, paracha Roukat. Donc je suis toujours dans le Seder moi, d'Israël. En Israël, c'est Roukat parce que ici, en France, c'est Korah. Voilà. Et donc ce sera donc le Shiur, les Nishmat, Nathan, Avram, Pitosim et Yosef Verina. Paracha Roukat, c'est une paracha qui est très très forte, où elle va nous renforcer dans la Emouna, dans la confiance en Hachem. C'est vraiment celle qui nous fait comprendre c'est quoi la Emouna Shelema, la confiance totale envers Hachem. Pourquoi? Parce que Roukat, vous savez qu'il y a 3 types de mitzvot. Tu sais ou pas toi, Alan? Alors d'abord, j'ai oublié de dire, on est en direct de l'agence Universe à Paris, 5 rue Saint-Victor, comme vous le voyez effectivement là, tac tac. Voilà, et on est avec Rudy et Alan, qui sont gentils, hein, ils écoutent le cours. Hein. Voilà. Donc, la paracha Roukat, elle a quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, je disais, il y a 3 types de mitzvot. Il y a les mishpatim. Mishpatim, c'est les lois civiles. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas... quand il y a un litige avec une personne, voilà, c'est pour ça qu'on prend une protection juridique. Voilà, mais nous, on n'a pas besoin de protection juridique dans la Torah, tout est noté. Il y a un litige entre 2 personnes, et ben voilà, le Rav, il va voir Baba Kama, Baba Katra, Baba Matra, dans tous les Baba Metzia, voilà, dans la Gemara, il y a toutes les explications. S'il y a un litige entre 2 personnes, voilà, il y a un dommage, là, il a fait un truc, voilà. Ça, c'est les lois civiles, Mishpatim. Donc ça veut dire c'est les lois Ben Adam Laravero, entre l'homme et son prochain. Il y a les Edim. Les Edim, c'est les lois de témoignage. Alors là, c'est plutôt Ben Adam Lamakom, entre l'homme et Hachem. Donc ça va être toutes les lois comme, par exemple, les Téphilines, la Brit Mila, le Talit, le Shabbat. Tout ça, c'est des lois par rapport à Hachem. C'est Hachem qui veut qu'on mette ça, ça n'a rien à voir avec son prochain. C'est vraiment un témoignage. Et puis vous avez le troisième catégorie donc de lois, de mitzvot, les chukim, les décrets. Alors là, c'est des lois qu'on ne comprend pas. Vous connaissez des lois que vous ne comprenez pas, vous? Il y en a, là j'en ai pas mis. Par exemple, le lait et la viande. Ouais. Bravo. Le lait et la viande. On ne doit pas manger le lait et la viande. C'est marqué l'otevachel gedi bachel animaux. Ne cuisine pas le gedi, le veau, dans le lait de sa mère. À partir de là, on ne peut rien faire. On n'a pas le droit de mélanger, on n'a pas le droit de cuisiner ensemble, on n'a pas le droit de mettre dans le même endroit, etc. Le lait, on ne sait pas c'est quoi, on ne comprend pas c'est quoi. Il y a aussi chatnaise. Chatnaise, vous savez, on n'a pas le droit de mettre des habits où il y a le lin et la laine qui sont ensemble, faits de la même manière. Ouais, tout ça, c'est dans les Kélaïm. Aussi, on n'a pas le droit de semer 2 espèces différentes en même temps. Tout ça, on ne comprend rien. Hein. C'est des lois qu'on ne comprend pas. C'est des décrets, c'est des lois qu'on ne comprend pas. On doit les faire. Il y a, bien sûr, on essaie de trouver des explications et tout ça, mais au final, on ne sait pas c'est quoi. La Torah nous dit de faire ça, on doit le faire. C'est vraiment le décret. Le décret, c'est la loi que tu dois faire avec une émouna shelema. Parce que tu ne comprends pas vraiment. Eh ben alors, donc tu le fais parce que la Torah te dit de le faire. Point à la ligne. Et tu dois la faire de la même manière que tu vas faire une loi qui est tellement évidente comme Kivud Advahem, honorer ses parents. C'est logique. Même les goyim, ils honorent. Sauf que nous, c'est un ordre. Et c'est la différence. Un goy, quand il va honorer ses parents, mais si un jour ses parents ils sont méchants avec lui, etc., il le déshérite ou j'en sais rien, d'un seul coup, lui, il va plus leur parler. Il va plus. Voilà. C'est ça. Et la différence, nous, non. Même si ça ne va pas avec nos parents, on doit quand même les respecter. Parce qu'on a un ordre de la Torah. C'est ça la différence.
Eh bien, les Rukim, c'est complètement incompréhensible. On doit les faire de la même manière. Alors, la parasha Rukat, c'est ça. Rukat, ça vient de Rukim, Rok. C'est un décret. Et ça commence par, effectivement, regarde si on peut fermer la porte comme ça. Et Rukat, en fait, ça vient effectivement d'un décret. Ça commence par quoi? Par la fameuse bisva de la vache rousse. C'est la chose qu'on ne comprend rien du tout là aussi. Hein. Même Shlomo Améler, il n'arrivait pas à comprendre. Il n'y a que 2 ou 3 personnages dans la Bible qui a compris un peu ce décret. Le principe, c'est quoi? C'est la vache rousse, vous savez, c'est à l'époque du Beth Amikdash, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Quoique, on a des vaches rousses qui sont en préparation en attendant le 3e temple. Il y en a aux États-Unis, il y en a une, qui paraît est toute en rousse. Alors, vous savez que la vache rousse, il faut qu'elle ait maximum un poil noir. Tout le reste, roux. Il faut que jamais elle ait eu quelque chose sur elle. Parce qu'elle a une sainteté. Et après cette vache rousse, à l'époque du Beth Amikdash, on la brûlait entièrement et les cendres étaient utilisées, mélangées avec des eaux, etc. Et ces eaux-là, après on les utilisait pour purifier les gens à l'époque du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, il fallait purifier les gens pour pouvoir effectivement rentrer dans le Beth Amikdash, etc. On ne comprend rien dans ces lois, c'est des lois, c'est des décrets, il faut juste avoir la Emouna. Alors Hachem, il nous dit, ben, c'est pas grave, il va y avoir un tiers des mitzvot, tu vas pas comprendre, fais confiance. Voilà. Et confiance en Hachem. Fais-le, quand tu auras Mashiach, il y aura toutes les explications, etc. Alors, cette paracha, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'on va voir que dans cette paracha-là, il y a 3 personnages illustres, qui sont en fait frères et sœurs même, qui vont avoir quelque chose dans leur vie. Alors, il y en a 2 qui vont décéder, et le 3e, c'est comme si pratiquement la même chose. Il s'agit de qui? De Aaron, Myriam et Moshe. Pas n'importe qui, Aaron, Myriam et Moshe. Alors, c'est les 3 frères, hein, on sait bien. Hein. Myriam, c'est l'aîné, ensuite Aaron, et Moshe, c'était le petit dernier. Alors, Moshe, c'est le Nassi, c'est lui qui commande tout le Ham Israël, c'est le prophète, c'est lui qui, effectivement, ramène tout le monde. Aaron, c'est le Kohen Gadol de l'époque, et Myriam, c'est la prophétresse. Donc, on a trois personnages d'une grandeur incroyable. Et c'est dans cette paracha qu'on va avoir la mort d'Aaron et la mort de Myriam. C'est quand même bizarre. 2 personnages illustres, dans la même paracha, ils vont décéder. Alors Aaron, effectivement, on le voit, à un moment donné, Hachem, il dit, voilà, Aaron, tu vas monter dans le Har Nevo, et là-bas, tu vas t'asseoir, tu vas t'allonger sur un lit, et je vais prendre ta neshama, et c'est fini, tu dois rejoindre tes pères. Et la mort d'ailleurs d'Aaron, elle a été faite comme on dit un baiser d'Hachem. On le souhaite tous, à 120 ans évidemment, d'avoir une mort comme ça, sans maladie, sans rien, et voilà. Aaron, il faut savoir que c'était celui qui était aimé de tout le monde, de tout le peuple d'Israël, parce que Aaron, comme on dit, Rodef Shalom, Oev Shalom, Rodef Shalom, il aimait que le Shalom, il n'allait que vers le Shalom. Il faisait que le Shalom entre les gens. Donc automatiquement, si tu es gentil avec les gens sont gentils avec toi, ils t'aiment. Il faut savoir qu'une personne, c'est un miroir de toi. Hein. Si toi, tu vas mal parler à la personne, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut le commercial doit savoir. Il doit toujours sourire, même au téléphone, parce que justement, tu veux que la personne en face de toi, elle te sourie, ben, il faut sourire. C'est la même chose. Si tu vas parler mal à la personne qui est en face de toi, elle va mal te parler. Voilà. Et bien lui, Aaron, il était il aimait tout le monde, même celui-là qu'on détestait, tout le monde détestait, il aimait. Donc automatiquement, il n'avait aucun ennemi. Ils ont d'ailleurs fait un deuil de 30 jours, tout le peuple. Ensuite, à la fin de cette paracha, c'est aussi le décès de Myriam. Myriam qui meurt. Elle, on sait que c'était une prophétresse, et grâce à elle, on sait qu'on avait le puits, PABR.
le puits qui suivait tous les bénis Israël pendant 40 ans, pendant toutes les 40 années de pérégrination dans le désert. Grâce à Myriam, grâce au srout de Myriam, au mérite de Myriam, ce puits les suivait, qu'on appelait PABR, le puits, la bouche du puits. C'est un miracle. Et voilà qu'elle décède dans cette paracha, il n'y a plus de pluie. Donc là, on va voir qu'ils ne vont pas être contents, ils vont pleurer, les bénis Israël, ils vont dire on n'a plus d'eau, on n'a plus de machin, ils vont encore se plaindre. Donc voilà, on a dans cette paracha, qui s'appelle Roukat, le décès d'Aaron, le décès de Myriam, et j'ai dit, Moshe aussi, c'est comme si qu'il était un peu, il n'était pas encore décédé, mais on va dire qu'il a vu sa puissance s'affaiblir dans cette paracha. Pourquoi il a vu sa puissance s'affaiblir? D'abord, il faut savoir que c'est dans cette paracha que le pauvre, à cause des plaintes des bénis Israël, justement suite à la mort de Myriam, qui n'avait plus d'eau, alors il a encore demandé à Hachem, voilà, qu'est-ce que je fais? J'en peux plus, ils vont me tuer, le peuple, ils veulent de l'eau, etc. Hachem, il a dit, regarde, il y a un rocher, par le rocher, et l'eau va sortir du rocher. Seulement lui, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ça ne marchait pas, il a pris le bâton, il a tapé sur le rocher, et là, l'eau est sortie du rocher. Mais voilà, Hachem, il lui a dit, je ne t'ai pas dit de taper sur le bâton. Je t'ai dit de parler au bâton. Pourquoi tu as tapé au bâton? Si tu as tapé au bâton, tu ne m'as pas cru, tu n'as pas eu la Emouna? Alors, voilà un décret que tu vas avoir. Tu ne pourras pas effectivement avoir la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Et c'est à cause de ça qu'il n'a pas rentré en Eretz Israël. Alors on voit qu'il s'affaiblit. Et là, la preuve qu'on voit qu'il s'affaiblit, c'est qu'à un moment donné, les bénis Israël vont faire une petite shira, qu'on appelle la shira Aber. Shira, c'est une chanson. Voilà. On a la shira, la fameuse shira de Hazia Moshe au bénis Israël, et la shira Azot Lachem. Ça, c'est dans Béchalar. Il n'y a pas de problème. Tout le monde la connaît, cette shira. C'est quand il y a eu le miracle, ils sont sortis d'Égypte et que la mer rouge s'est ouverte. Alors, ils ont fait cette shira. Mais voilà une autre shira qui est arrivée là, par rapport au puits, justement. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Là, ils ont fait une shira. Et qu'est-ce qu'on voit? Au lieu que ce soit marqué, comme dans la première, Azir Shir Moshe, ou Véné Israël, à Shira Azot. Là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Azir Shir Israël, et Shira Azot. Allez, BR, et nous là. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que là, il manque le nom de Moshe. Autant dans la première shira, Azir Shir Moshe, ou Véné Israël, et Shira Azot, la chaîne. Là, c'est marqué Azia Shir Israël et Ashira Azot, Allez BR et nous là. Non seulement il n'y a pas le nom de Moshe, mais il n'y a pas le nom d'Hachem aussi d'ailleurs. Hachem, du coup, c'est pas associé parce que Moshe n'était pas là. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que les bénis Israël, une fois que l'eau est sortie du rocher, grâce à Moshe d'ailleurs, ils ont refait une petite chanson pour remercier tout ça, mais ils n'ont plus inclus Moshe. On voit que Moshe, ça y est, il s'est affaibli fortement dans cette paracha. Donc, c'est une paracha où il y a le décès de Aaron, le décès de Myriam, et on voit que Moshe, il est pratiquement inexistant maintenant en tant que, Nassi. Il a moins de pouvoir, il a moins de force, voilà, il a moins de... Les gens ne le croient moins. Donc, c'est ça fait. Donc c'est quoi? Si le décès de ces personnages illustres, Aaron et Myriam, sont dans cette paracha, qui s'appelle Roukat, un décret, c'est pour nous dire que la mort, c'est un décret d'Hachem, c'est lui qui décide. On sait bien que l'homme ne peut pas connaître le jour de sa mort. Espérons 120 ans, comme on dit. Mais on ne peut pas connaître le jour de sa mort. Ça ne vient que du ciel. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. C'est très compliqué d'ailleurs. Quand un Cohen se marie, on doit tout vérifier.
au niveau de la Kala, si elle a, il n'y a pas de problème, si elle est, la descendance elle est pure, etc. Et notamment si elle n'a pas été divorcée, etc. En revanche, il peut se marier avec une veuve. Alors quelle est la différence? Pourquoi la Torah, elle nous dit dans Kedushin que le Kohen, il peut se marier avec une veuve, mais pas avec une divorcée. Ouais, ça fait de sens. Quelle est la différence? Ben, la différence, c'est justement que dans Kedushin, c'est marqué que la femme est achetée. Vous savez que le mariage, c'est un kinyan, c'est un achat, c'est un achat. Le mariage, c'est un achat. C'est l'homme qui achète la femme. C'est comme ça dans la loi juive. Et il achète de trois manières. Il achète avec de l'argent. Alors nous, aujourd'hui, c'est l'anneau en or, c'est la bague. Exactement. Il achète avec un shtar, c'est la ketouba. Et il achète aussi avec la bia, ça veut dire avec les relations intimes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les rabbinim ont interdit cette possibilité. Mais voilà, c'est marqué dans le Kedoshim, il y a trois possibilités pour avoir les Kedoshim. Un homme et les Kedoshim de la femme. Et en revanche, il y a deux manières pour que la femme se libère de son mariage. Les deux manières sont par le get, le divorce, et par la mort de son mari. Le fait que son mari décède, automatiquement, elle n'est plus mariée. Elle est libérée vis-à-vis de la Torah. Et bien là, on comprend la raison pour laquelle le Kohen, il peut se marier avec une veuve, mais il ne peut pas se marier avec une divorcée. Pourquoi? À votre avis? Parce que la divorcée, elle a eu le get. Mais cette séparation entre elle et son mari, elle s'est faite par l'homme. C'est l'homme qui a décidé de cette séparation, pas par Dieu. Alors que la mort, quand elle est libérée de son mari par la mort, ça c'est parce que c'est Hachem qui a décidé. Alors donc, la loi elle est, regardez bien, la loi elle est que quand c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui doit tout décider. Quand c'est Hachem qui décide, ça reste encore kadosh. Donc ça veut dire qu'elle est veuve, parce que Hachem a décidé que son mari devait quitter cette terre, il devait aller dans le Lamaba. Du coup, elle est devenue veuve, c'est pas de sa faute. C'est pas la faute de son mari, c'est Hachem qui a décidé. Alors, elle reste kadosh. Donc, elle peut être prise par un Kohen. En revanche, si elle ou son mari avait décidé le divorce, c'est pas Hachem qui a décidé. Comment vous avez décidé un divorce alors qu'Hachem il a tout fait pour que vous soyez mariés? Ok, d'accord, on va accepter le divorce. Mais du coup, il y a une tâche. Et donc, du coup, la femme ne peut pas se marier avec un Kohen. Vous avez compris? Ouais. Tout ça, c'est pour vous dire, Bien sûr. quand c'est un décret, comme la mort, où c'est Hachem qui décide, Emouna chez les morts. C'est dur de le dire, hein, parce qu'on perd un proche, C'est sûr. on perd un proche, on a du mal. Eh bien, on dit Baruch Dayan Haemet. Quand on entend d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui décède, on dit Baruch Dayan Haemet, parce que c'est que Hachem qui est, Baruch Dayan Haemet, ça veut dire béni soit le juge de vérité. C'est lui qui décide, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui est là lors de la conception, donc de la création. On est trois, hein, pour qu'il y ait un nouveau-né, il faut être trois. Le père, la mère et Hachem. On sait bien, hein, combien il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. C'est Hachem pour lui. Et c'est la même chose pour le décret. Donc voilà, on comprend maintenant pourquoi Aaron et Myriam sont décédés dans cette paracha, parce que Hachem nous dit, tu vois, c'est Choukat. Ça veut dire que la mort, tu ne peux pas comprendre. Baruch Dayan Haemet, c'est moi qui décide, c'est un décret, ça fait partie des Chokim. À nous d'avoir la Emouna Shelema. C'est-à-dire c'est Hachem qui a décidé, c'est la main d'Hachem, on ne peut rien faire. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais dire sur, effectivement, ce mot-là, Choukat. Alors maintenant, effectivement, quand je vous avais dit, les Béni Israël se sont plaints. Ils se sont plaints encore une fois. À la suite de ça, Hachem a envoyé des serpents brûlants, c'est marqué, pour les punir. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Voilà que Moshe, c'est Hachem qui lui a dit,
parce qu'il Moshe a demandé à Hachem le pardon, voilà, et il faut qu'on arrête tout de suite ça, c'est une catastrophe, là, ils sont, les serpents sont en train de tuer tout le Ham Israël. Alors Hachem, il a dit, fais un serpent pour toi, crée un serpent, et tu vas mettre ce serpent tout en haut, et ça va arrêter le décret. Et Moshe a fait, Aselecha c'est marqué, Nachash, et lui il a fait Nechash Nechoshet, il a fait un serpent en cuivre. Et ce serpent en cuivre, il a mis tout en haut d'un mât, et voilà que il a dit au Béni Israël, regardez, dites le serpent. Et là, en regardant le serpent, hop, le décret s'est arrêté, et les serpents, il n'y avait plus de serpents, il n'y avait plus ce problème. Maintenant, les rabbinim se posent une question. Ils disent quoi? Est-ce que c'est logique? Imagine, tu te fais mordre par un chien. C'est traumatisant, hein, l'attaque et tout. Maintenant, toi, tu t'es fait mordre par un chien, tu vas voir le médecin, il dit, on va te guérir, et il ramène un chien, et il dit, regarde le chien, et tu vas voir, tu vas guérir. Attends, tu as peur du chien, Alors, est-ce que c'est logique ça de regarder l'animal qui était à l'origine? Comment tu vas regarder un serpent et ça va te faire guérir par rapport au serpent qui te mordait? D'ailleurs, à ce propos, entre parenthèses, il faut savoir que justement, vous savez que le caducée des médecins, c'est le serpent. Oui. Ça vient de là. Ça vient de là, parce que dans la Torah, tout vient de la Torah, hein, vous savez, même chez les goyim, hein, sans le savoir, certains le savent, mais pourquoi le caducé du médecin, c'est le serpent? Parce que c'est dans cette paracha que le serpent a guéri les autres serpents, les autres, le décret. Alors, en fait, là, l'histoire, c'est quoi? C'est que Moshe, quand il a mis le serpent tout en haut, et qu'il leur a dit de regarder le serpent en haut, en fait, c'était pas de regarder le serpent. Bien sûr, il n'y avait pas d'autre possibilité pour les faire, pour leur prendre conscience qu'il fallait qu'ils lèvent la tête. En fait, le but, c'était que les Béni Israël, ils lèvent la tête vers en haut, et en fait vers Hachem. Donc, ils aient plus de Emouna. Parce que tout le problème, pourquoi ils se plaignent tout le temps, les Béni Israël, à l'époque du désert, et même aujourd'hui, nous, en fait, nous, hein. Quand on se plaint, c'est qu'on a un manque d'Emouna, un manque de confiance. Non, c'est pas évident. Hein. On se plaint quand même, quoi qu'il arrive, même si on a de la Emouna, on va se plaindre quand même. Mais toujours, ça veut dire que c'est un manque de Emouna. Et là, quand Moshe il a mis tout en haut, en fait, c'est pour que les Béni Israël, ils lèvent le ciel, ils lèvent les yeux vers le ciel, pour qu'ils, effectivement, implorent Hachem et demandent la tchouva. Et c'est comme ça que le décret s'est arrêté. C'est pas parce qu'ils ont regardé le serpent, c'est parce qu'ils ont levé le ciel. Ils ont compris d'ailleurs, après, ils ont compris que c'était effectivement ça qu'il fallait faire. Donc voilà, l'Aïmouna, toujours l'Aïmouna. Il faut savoir que les rabbins se sont posé la question, pourquoi Hachem il a créé le Satan? Pourquoi il a créé le Satan? Il nous embête ce Satan. Et on est toujours en train de le combattre, toujours en train de trucs. On tombe toujours à cause de lui. Pourquoi il a créé le Satan? Eh bien, figurez-vous que s'il n'y avait pas de Satan, on serait oisif. On ne ferait rien. Pourquoi? Parce que justement, le Satan, il est là pour nous piquer, pour nous prendre conscience. En fait, il nous fait un travail extraordinaire, le Satan. C'est grâce à lui qu'on s'améliore. C'est ça qu'il faut comprendre. Encore faut-il avoir évidemment de l'Aïmouna pour le comprendre. Mais c'est ça exactement. Je vais vous donner un exemple de l'histoire d'une connue, c'est une Haftara qu'on lit souvent. Elkana, il avait deux femmes, Pnina et Hana. Une a eu beaucoup d'enfants et l'autre, Hana, était stérile. Tout le monde connaît l'histoire de Hana, elle était stérile et tout ça. Et plus les années passaient, plus c'était invivable pour Hana de voir que l'autre femme, elle avait des enfants avec son mari et elle,
Rien. Et en plus de ça, Pnina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était avec ses enfants et elle la faisait rager. Alors quand on voit ça, on se dit qu'est-ce qu'elle est méchante cette Pnina. Au lieu de la consoler, de s'occuper de l'autre. Bon, on peut comprendre qu'elles sont un petit peu, c'est toujours comme ça, deux femmes avec le même mari à l'époque, c'était toujours un peu la guéguerre. Mais là, c'est vraiment, c'est très dur parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, déjà c'est dur, mais en plus de ça, si l'autre elle a eu, etc. Et ben non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous dit les rabbinim? Il nous dit, mais pas du tout. Ina, en fait, elle faisait exprès de la faire rager. Elle faisait exprès de lui montrer qu'elle avait des enfants à Hana. Parce que ce qu'elle voulait, Ina, c'était juste que Hana, du plus profond d'elle, elle fasse une prière très forte à Hachem, qui monte, et à ce moment-là, Hachem, il va lui ouvrir la matrice et elle aura un enfant. Mais, si on la console, et si on est en train de la cajoler, et de lui dire t'inquiète pas, tout va bien, etc., mais elle va pas avancer. Elle va pas avancer. Hachem, il a donné ce décret à Hana d'être stérile parce qu'il attendait une très belle prière d'elle. Et bien, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, son cœur s'est ouvert et elle a fait une prière, c'est marqué petite palel Hana. C'est ce qu'on lit tous les matins, nous on reprend ça. Et la Hamida, elle a été faite par rapport à la fameuse prière que Hana elle a faite. Et grâce à cette prière, Hachem a été, c'est ce qu'il attendait, il a ouvert sa matrice. Et elle a eu qui? Elle a eu Shmuel. Elle a eu Samson. Samson, c'est Samuel. Pas Samuel. Elle a eu Samuel. Elle a eu donc quelqu'un de magnifique. Voilà. Et donc voilà, et ça veut dire que le Satan, les gens comme Nina, tout ça, c'est fait pour nous réveiller. C'est fait pour nous réveiller. Il y a encore une histoire d'un roi qui était très pieux, qui avait un fils qui un jour a eu une maladie et il est tombé dans le coma. Bon, à l'époque, il ne savait pas comment gérer le coma, etc. Et les médecins ne pouvaient rien faire. Ils ont dit au roi, il faut essayer de le réveiller. Tant qu'il n'est pas réveillé, il ne sort pas de ce coma, nous on ne peut rien faire. S'il se réveille, on pourra essayer de trouver une solution pour le guérir, mais il faut déjà qu'il se réveille. Il était vivant, donc ça veut dire, mais il respirait juste, mais il ne bougeait plus, etc. Le roi, il aime son fils, donc il va tout faire pour le réveiller. Alors vous imaginez bien que le prince, il était dans un lit extraordinaire, avec un oreiller tout doux, etc. Qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps, le roi? Il a enlevé l'oreiller. Alors, le prince, du coup, il s'est retrouvé un petit peu plus, moins bien allongé, on va dire. Ça l'a réveillé un peu, il a ouvert un petit œil, mais... Alors le roi, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le matelas, qui était confortable. Il a mis carrément sur le sommier. Ah, ça l'a réveillé un petit peu, mais pof, il s'est rendormi. Et là, il n'avait pas le choix. Il aimait son fils, quand même. Un père, il aime son fils, c'est obligé. Il veut qu'il se réveille. Alors, même si ça fait de la peine ce qu'il va lui faire, mais il n'a pas le choix, alors il a mis carrément son fils sur une planche avec des clous, comme un fakir, vous savez, comme un fakir. C'est dur de mettre son fils sur quelque chose comme ça, mais tu dois le réveiller. Et là, ça l'a réveillé. Et là, du coup, les médecins, vite, ils l'ont pris, et ils ont pu après le guérir. Et bien, le Père, c'est qui? C'est Hachem. C'est notre Père. Hachem, il nous fait ça. À un moment donné, il nous met des petites piques, des petits machins, il nous met des épreuves, que nous, on les prend comme des choses qui font mal, mais en fait, c'est pour nous réveiller, pour réveiller notre chemin, pour qu'on ait plus de Emouna, pour qu'on lève les yeux, qu'on comprenne ce que c'est, on accepte les chukim, les décrets. Et à ce moment-là, hop, il n'y a pas de problème, Hachem, il va nous aider. Donc voilà effectivement le sens de cette paracha Chukat. Et juste une petite chose que je voulais rajouter,
à propos justement de cette histoire de Moshe Rabbeinu, que le pauvre, au lieu de parler au rocher, il a tapé le rocher avec le bâton, et à cause de ça, il n'a pas pu aller en Israël. Alors qu'on sait que c'était la chose la plus importante pour lui. Voilà, il a fait tout ça, il a libéré tout le peuple d'Israël pour les ramener en Israël, et c'est pas lui qui va le faire, c'est Yoshua qui va le faire. Yoshua bin Nun. Les rabbins se posent une question, se disent quand même, la punition elle est dure, c'est très sévère ce qu'il a fait à Hachem. Pourquoi il a été aussi sévère? Et en plus de ça, pourquoi Moshe il a tapé le bâton? Si Hachem lui a dit tu vas parler au bâton, c'est marqué tu vas parler au bâton, c'est pas marqué tu vas taper le bâton. En fait, il faut savoir qu'il y a déjà eu une histoire où les Béni Israël se sont plaints, ils n'avaient pas d'eau. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Justement, on a fait Hazer Shir Moshe au Béni Israël. Ils sont arrivés après de l'autre côté de la rive. Et là, il n'y avait pas d'eau. Où il y avait de l'eau qui était amère. Et là, ils se sont plaints. Et Hachem, il a dit, prends le bâton, tu vas toucher l'eau avec le bâton, et l'eau va devenir douce. Et vous pourrez boire cette eau qui était amère. Donc il avait utilisé le bâton. Alors là, il avait utilisé le bâton à l'époque, paracha Béchala. Et là, dans cette paracha-là, Hachem, il dit non, il fallait parler, il ne fallait pas toucher le bâton. Il ne fallait pas utiliser le bâton. Alors lui, il a cru, Moshe, qu'il fallait utiliser le bâton de la même manière. Eh ben non. Alors pourquoi il n'avait pas le droit et pourquoi la punition était grave? Alors écoutez bien là, et on va finir là, et c'est très beau. Dans la première fois qu'il y a eu ce problème d'eau et qu'il a utilisé le bâton, c'était avant de recevoir la Torah, c'était avant Matan Torah, puisque c'était juste après l'ouverture de la mer. Et après, ils ont attendu quelques jours avant de recevoir la Torah et d'aller au Har Sinaï. C'était avant Matan Torah. Or là, dans la Parashat Troukat, on est quoi là? Dans la Parashat Troukat, quand il y a la mort d'Aaron et la mort de Myriam, on est à la fin des 40 années. On est à la fin des 40 années. Donc on a reçu déjà la Torah depuis 38 ans, 39 ans. On est à la fin là. Donc la différence, c'est que dans le premier cas, on n'avait pas reçu la Torah, dans le deuxième cas, on a reçu la Torah, et en plus on a étudié pendant 38 ans dans le désert avec la manne, etc. On s'est imprégné de toute la Torah, les Béni Israël se sont imprégnés de toute la Torah. Alors là, maintenant, on comprend. Les rabbins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, qu'est-ce qu'il voulait dire Hachem? Il voulait dire, avant Matan Torah, avant, tu n'étais pas imprégné de la Torah, donc tu n'avais pas encore des capacités de pouvoir, avec ta parole, faire des choses. Tu étais obligé d'agir. Tu étais encore dans le maasé, dans l'action. Mais là, maintenant, tu as reçu la Torah. Tu as étudié pendant 40 ans dans le désert. Tu t'es imprégné que des choses kadosh. Maintenant, ta parole, elle a une force. Plus forte que l'action. Tu n'as pas besoin de l'action. Avec ta parole, tu vas pouvoir faire des choses. C'est pour ça qu'il a dit, parle au rocher, et l'eau va sortir. Il n'y a pas besoin d'agir. Ça, c'est, vous savez, les magiciens, qu'est-ce qu'ils disent les magiciens? La formule magique. Abracadabra. C'est de l'araméen, vous savez, non? Ah bon? C'est dans la Gamera. Quand je vous ai dit que tout est dans la Torah, c'est de l'araméen. Abra, ça veut dire j'ai créé. Kadabra, comme j'ai parlé. Divers. Abracadabra. Et les magiciens, pourquoi ils disent ça? Parce qu'avec leurs paroles, ils vont faire un tour de magie. Mais ça vient dans la Guémara. Les magiciens de l'époque, ils disaient abracadabra. C'est de l'araméen. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la parole, quand tu as un niveau de Torah, et tu t'imprégnes vraiment des choses kadosh, etc., ta parole, elle a une force. Tu n'as pas besoin de l'action. On sait que Hachem, il a créé avec la parole. Il a créé tout le monde avec les paroles. Ça, mais nous, en s'imprégnant de sa Torah d'Hachem, on arrive un peu à ce niveau et avec notre parole, voilà. Alors maintenant, on comprend. Hachem, il n'a pas été content.
Il a dit, tu ne peux pas rentrer dans la terre d'Israël. Tu n'as pas compris qu'au niveau que tu avais là, de Kedusha, avec tout ce que tu as appris dans le désert, et toi, Moshe, tu t'es imprégné de tout ça, de toute cette Torah, mais ta parole suffisait. Pourquoi tu n'as pas eu confiance? Encore une fois, on revient sur la confiance, sur la Emouna. Et tu as voulu faire encore le maasé, comme à l'époque où tu n'avais pas encore été pris de toute cette Torah. Donc ce manque de Emouna a fait qu'il n'avait pas le droit de rentrer en Israël. C'est dur à accepter, mais Hachem, il a voulu effectivement montrer comme quoi la Emouna, c'est très important. En fait, une personne qui a une Emouna, on va dire toutes les portes, ils sont ouvertes. Franchement, je peux vous dire, quand on a une personne qui a vraiment une forte Emouna, toutes les portes s'ouvrent parce que, automatiquement, Hachem l'aide. Et si tu as une manque d'Emouna, en revanche, Hachem, il va se retirer. Et à toi de te débrouiller. Et comment tu veux te débrouiller? C'est compliqué de se débrouiller, ça va être plus compliqué. Hein. Et oui. Alors voilà, il faut qu'on se renforce. C'est la Parashat Rukat. C'est ça que ça veut dire, les décrets. Renforcez-vous. Ayez une Emouna Shelema. Et grâce à ça, Hachem, il va nous aider. Hachem, il va nous renforcer. Et il va pouvoir effectivement nous envoyer des Zrat Hashem, des Karov, Géoula Shelema, avec le Mashiach, Amen Kenerasson.